Avertissement. Cette vidéo est interdite aux moins de 18 ans et plus. Si tu n'es pas un homme... Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Si tu n'es pas une femme... Bonjour, docteur. J'enlève ma culotte. On n'est pas contente. Si tu n'es pas un enfant... Jack, come here. Alors arrête de regarder cette putain de vidéo. Les chiens et les chats ne regardent pas YouTube. Merde. Vous connaissez les principes de la chaîne Lucas pour les dernières vidéos. Je vous emmène dans un endroit avec moi prendre une photo. Ici vous avez le Cap Canaille qui est ici. J'avais fait une photo de là-haut, très jolie photo, avec une très belle lumière. Voici donc la plage de la Reine. Nous on va là-bas. Voilà, petit passage difficile ici. Pas terrible, hein. Alors, heureusement que j'ai des baskets. Oh la vache. Il est vraiment pas sûr du tout, quoi. Je suis obligé de me tenir à la racine. Ah! Vache. On a la plage pour nous, tout seul. Alors je voudrais essayer de reproduire une photo que j'ai faite il y a quelques années. Alors malheureusement dans un plantage de disque dur j'ai perdu les photos originales. Ce qui m'ennuie énormément parce que c'était des très jolies photos. Donc là je profite du fait de revenir sur les lieux et refaire cette photo pour vous montrer. En fait on l'a refait mais avec vous. Voilà, à l'époque je faisais pas de vidéo. Là maintenant j'en fais. On va faire un petit tour des lieux. On va checker un petit peu parce que je suis arrivé un petit peu en avance. Le soleil se couche bien comme prévu vers là-bas. Voilà. Alors pour faire mes repères du coucher du soleil, j'utilise Google Earth. Google Earth qui est très pratique pour ça. Donc c'est très intuitif, c'est gratuit en plus et vraiment c'est une excellente solution. Bon ouais, il semblerait que je sois allé un petit peu trop loin, c'est pas grave, je vais visiter un petit peu les alentours là. Et là on a un amas rocheux, on a une mouette là-dessus là, je sais pas si vous la voyez. Un petit passage sympathique. Bon, quelques tags évidemment, hein, c'est dans le forfait les tags. Hein. Ça, on est envahi par les tags. Voilà, donc mon message précédent quand je m'adressais à vous, j'étais là, hein. J'étais vers là. Alors bon, il y a des artistes, vous voyez, et je crois bien qu'on va contribuer à l'élaboration de cette œuvre artistique. Donc vous et moi, hein, on le fait ensemble. Voilà. Voilà les gars et les filles. Vous avez participé à cette œuvre majeure. Alors là, je me rappelle parfaitement de cet endroit-là. Là, vous voyez, il y a une espèce de lichen. Alors j'avais pris cette photo ici. Voilà, je vous la montre comme ça en vidéo. Puis je vous mets la photo aussi par-dessus pour que vous puissiez bien comprendre. Donc effectivement, là, on a une espèce de lichen qui est assez rare quand même dans la région, hein, dans le sud de la France, en Méditerranée. Et c'est sur une très petite surface, vous voyez. Mais l'effet grand angle, donc là, je crois que j'étais à 10 mm en APS-C. Donc c'est un équivalent 14 mm. L'effet grand angle, c'est-à-dire qui pousse vraiment sur les côtés le panorama, fait que vous avez vraiment l'impression qu'il y a une grande surface de, comment dire, de mousse, et ça fait comme un peu un effet cinéma au final. Vous voyez, sur une très petite surface, vous avez cette espèce de mousse là, et puis vous avez l'impression au final, puis avec la magie du cadrage évidemment, que c'est vraiment toute une zone pleine de lichen, pleine de comment dire, d'algues vertes comme ça qui sont installées sur les galets. C'est ça aussi la magie de la photo. Vous voyez, pour l'illustration, hein, ça représente rien. Hein. Vous voyez un petit peu les effets spéciaux, quoi. Le photographe vous montre ce qu'il veut vous montrer. Voilà, il suffit d'un cadre. Et ça, c'est magique. Et c'est pour ça, entre autres, que j'aime la photo. Allez, je viens de trouver... Voilà, l'endroit est là. Je suis revenu sur mes pas, en fait. J'ai monté les escaliers, j'ai fait tout le tour là-bas, hop, pour revenir. Au final, c'est là. Donc je me suis servi de ma photo pour comparer. Donc bon, ok, on va essayer de faire quelque chose là. On va essayer de la refaire. Et puis si je suis pas à l'aise, je reviens vers moi. Si je suis pas à l'aise, on fera autre chose, c'est pas grave. Hein, voilà, on n'est pas là pour se prendre la tête. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une rayure? C'est quoi là? Oh, tu vas te calmer toi, ouais? C'est quoi ça? On a des rayures maintenant? Ah merde, ça tourne.
Bon, c'est vrai que le ciel est pas terrible, hein. Là, ça se voile de plus en plus, alors vraiment, ça m'arrange pas. Et au niveau de la lumière, c'est pas terrible. Alors, il faut savoir un truc, c'est que vous avez beau avoir le plus beau paysage du monde, si vous n'avez pas la lumière, en général, ça va pas casser 3 pattes à un canard. L'étymologie du mot photographie, c'est écrire avec la lumière. C'est vraiment ça, en fait. Si vous avez un paysage magnifique et une lumière qui est pas terrible, ça va pas casser 3 pattes à un canard. Maintenant, si la lumière est splendide, alors là, oui, vous allez faire une très très jolie photo. Pour moi, la lumière, c'est vraiment, allez, 80%, allez, 80-90. On va dire 80% de la démarche photographique. J'ai trop souvent vu des photos avec un paysage juste splendide, magnifique, et une lumière pas terrible. Et en général, il n'y a pas l'effet waouh. Waouh. Bon, bah, j'ai essayé de trouver... Aïe, alors, si je me casse la figure, alors ça va pas le faire. Voilà, j'ai essayé de trouver la bonne position, à peu près ça, ce que j'avais fait. Voilà, alors, toujours un ciel aussi pourri. Le ciel, t'es tout pourri, c'est pas gentil ce que tu fais. Puis là, je sais pas si je vais pas faire ça en retournant l'appareil photo, en le laissant sur le trépied, me taper l'arbre là. Je suis pas arbophile, hein, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Peut-être une petite option comme ça, ou alors le tas de pierres qu'on a vu là-bas. J'en sais rien. Bon, on va attendre. On va attendre que le ciel, que le soleil daigne descendre. J'espère que ça va faire quelques petites couleurs, parce que là, c'est moyen. Heureux, face à la mer, comme auprès d'une belle femme, je l'écoute et lui fais la promesse de l'aimer dans sa rage et toujours la chérir. Rêveur, face à la mer, me berçant d'évasion, de voyage. Non, en fait, on se fait chier, en fait. C'est trop long. Bon, je vous annonce officiellement que la lumière est complètement dégueulasse. Ça, c'est complètement... le soleil s'est complètement caché derrière les nuages. C'est gris, c'est moche. C'est pas ce que je recherche. Alors peut-être que j'aurai une petite éclaircie de dernière seconde. C'est comme ça quand on fait de la photo, il faut composer avec la météo. Bon, alors vu que j'ai pas la lumière escomptée, parce que là, ça cadre pas du tout avec ce que je voulais faire, on va changer les plans. On va peut-être se retaper la mousse. Vous savez que je vous ai montré tout à l'heure là. On va essayer de faire un truc avec la mousse, avec l'effet pose longue, peut-être ça va donner quelque chose à l'heure bleue, parce que là, le but c'était vraiment d'avoir le soleil, et puis là on l'a carrément pas, donc le contrat ne sera pas rempli. Donc on va essayer de faire ça là, l'espèce de mousse qu'il y a ici. Bon, allez, je vais remballer mon matériel, et puis je vais faire 3-4 mètres là-bas. Là je pense que c'est la bonne position. Alors donc le soleil ne se couche pas avant 20 h. Et il est 8h moins 20, 19h40, donc ça va faire pas mal d'attente. Voilà, donc je vous filme avec mon appareil photo, c'est mon réflexe là. Hein. Je vous filme avec l'appareil photo la vue que j'ai choisi d'opter. J'ai choisi d'opter, je suis pas très français, mais vous avez compris. Alors je vous ai menti, j'ai changé l'appareil. Hein, parce que voilà, ça me convenait pas trop, il y avait beaucoup trop de verre, etc. Donc plutôt cet angle-là. Bon, si je change pas entre temps. Hein. Eh ben non, j'ai encore menti. Finalement, là, ça m'a l'air pas mal du tout. Ouais, je change souvent. Hein. Ça s'appelle composer une image. Et si je vous disais que je vous avais encore menti, hein, je pourrais rentrer dans la politique, moi, ma parole. Bon, eh bien, je m'ennuie. Il faut bien passer le temps. Là, je suis en train d'attendre tout simplement que la nuit tombe. Alors, c'est sympa les vagues, tout ça, hein, ouais, solitude, machin. Mais il arrive un moment, si tu veux, où t'as envie que ça accélère un peu. Allez, hop, on commence. Alors j'ai choisi le retardateur, hein, j'aurais pu prendre la télécommande, mais j'ai juste la flemme de l'utiliser. Voilà, donc là la photo se prend, hein, donc l'obturateur est ouvert pendant plusieurs secondes. Ce qui va avoir pour effet de lisser l'eau, en fait, hein, vous voyez. Donc voilà, ça donne ça à peu près. Et donc comme c'est une pause longue, qui a les vagues qui avancent et qui reculent, comment veux-tu, hein, la fameuse blague, bien entendu, de 1934, je vous la resserre. Et bien évidemment, ça fait une eau un petit peu plane, un petit peu lisse. Voilà. Pardon pour la blague, hein. Donc là, je vais faire un petit bracting pour avoir différentes expositions, sous-exposées, exposées correctement et exposées, surexposées, hein, pour avoir toute la gamme dynamique nécessaire. La nuit est en train de tomber. On va voir ce que ça peut donner. Bon allez, la nuit tombe. Alors bon, j'ai pas eu la lumière que je voulais. Bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour se prendre la tête. Je vous ferai d'autres vidéos, c'est des vidéos sans prétention que je vous fais. En tous les cas, c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de vous partager un petit peu ce que je fais en photo, par le biais de vidéos, de vous emmener un petit peu avec moi.
Et puis même si c'est pas réussi à tous les coups, eh ben, ça fait l'occasion de faire une petite aventure comme ça, que vous me suiviez dans mes projets photographiques. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao. Alors j'entends du bruit de tous les côtés. Je sais pas s'il y a des animaux ou... Bref, bon, vous avez compris, il fait noir. Je vais remballer le matériel. Et je vais pas tarder à y aller parce que ça commence à faire flipper cette histoire. Tchuss!